Un murmure peut être plus puissant qu'une épée. Une seule phrase prononcée dans une grotte sombre ou griffonnée sur un parchemin peut faire tomber un empire là où 1000 armées ont échoué. Est-ce de la magie? Est-ce un aperçu du métier à tisser du destin? Ou est-ce quelque chose de bien plus dangereux? Le pouvoir d'une idée qui, une fois exprimée, refuse d'être ignorée. Nous croyons que l'histoire est une chaîne de cause à effet, de faire et de volonté. Mais regarde de plus près, dans les ombres entre les lignes de nos chroniques, et tu trouveras des moments où la chaîne a été brisée, ou peut-être où elle a été forgée par une main invisible. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers de 4 moments de ce genre. 4 prophéties qui n'ont pas seulement prédit l'avenir, elles s'en sont emparées et l'ont plié à leur volonté. Numéro 1. L'épée à double tranchant de l'oracle. Imagine que tu es Crésus, roi de Lydie. Tu es, sans exagération, l'homme le plus riche du monde connu. Le concept même de la monnaie est ton cadeau à la civilisation. L'or n'est pas un trésor pour toi. C'est une marée qui obéit à tes ordres. Et maintenant, tu te tiens au bord du précipice d'une grande guerre. Tu souhaites conquérir l'empire perse naissant, un exploit qui ferait de toi une légende pour l'éternité. Mais même un roi accablé d'or doit se prosterner devant les dieux. Tu envoies des émissaires pour le long voyage vers le cœur sacré du monde, à Delphes. Là, dans une chambre remplie de vapeurs enivrantes, une prêtresse, la Pythie, canalise la voix d'Apollon lui-même. Ta question est simple. Devrais-je faire la guerre à la Perse? La réponse revient portée par les lèvres de tes messagers tremblants. Et c'est tout ce que tu espérais. L'oracle a parlé. Si tu traverses le fleuve Alice, un grand empire sera détruit. Les mots résonnent à tes oreilles, comme un appel à la gloire. Tu peux sentir l'avenir se solidifier sous tes pieds. Tu vois les bannières perses tomber, leurs villes en flammes, leurs rois s'agenouillant devant toi. Les dieux t'ont donné leur bénédiction. Alors tu rassembles tes armées, tes chars d'or aveuglant sous le soleil, et tu traverses le fleuve. La guerre est brutale, coûteuse, et au final, une catastrophe. Ton armée est anéantie, ta capitale est mise à sac. Tu es capturé, un roi enchaîné, amené devant l'homme même que tu cherchais à conquérir, Cyrus le Grand. Alors que tu te tiens devant le bûcher destiné à ton exécution, tu comprends enfin l'énigme. Un grand empire a été détruit. C'était le tien. La prophétie n'était pas un mensonge. C'était un miroir, reflétant la seule chose que ton or ne pouvait acheter et que ton pouvoir ne pouvait conquérir, ton propre orgueil. L'oracle ne t'a pas dit ton avenir. Il a révélé ta nature. Et c'est ta nature, ta certitude arrogante que les dieux ne parlaient que pour toi, qui t'a mené à la ruine. Le pacte avec le destin n'a pas été scellé par les mots de l'oracle, mais par ta propre interprétation de ceux-ci. Numéro 2. Le nom murmuré à travers le temps. Voyageons maintenant quelques décennies plus tard, au cœur éploré d'un royaume déchu. Le peuple de Juda est en exil, captif dans la magnifique et décadente cité de Babylone. Leur temple sacré, la demeure de leur Dieu, n'est qu'un tas de décombres à des centaines de kilomètres de là. L'espoir est une braise mourante. Leur prophète avait mis en garde contre ce destin funeste, mais quelle prophétie pourrait bien les ramener de cette mort vivante? Mais il y en avait une, un rouleau écrit un siècle avant la chute de Jérusalem par le prophète Isaïe. Dedans, il ne promettait pas seulement un sauveur. Il ne décrivait pas seulement un libérateur, il a donné un nom qui, à l'époque, ne signifiait rien. Le nom d'un homme qui n'était pas encore né, issu d'un peuple considéré comme à peine plus que des barbares des montagnes. Le rouleau disait qu'un homme nommé Cyrus serait loin du Seigneur, qu'il soumettrait des nations et qu'il dirait à Jérusalem « Sois reconstruite » et au temple « Tes fondations seront posées ». Imagine la foi désespérée qu'il a fallu pour s'accrocher à cela. Croire qu'un roi païen spécifique nommé serait l'instrument de la volonté de ton Dieu. Et puis,
L'histoire se réveille. Un homme nommé Cyrus s'élève en Perse. Il forge un empire qui dévore les Mèdes, les Lydiens et enfin la Babylone apparemment invincible elle-même. Et lors de sa conquête, il fait quelque chose d'absolument sans précédent. Il publie un décret. Le peuple juif est non seulement libre de partir, mais on doit lui donner les ressources pour retourner sur sa terre natale et reconstruire son temple sacré. La prophétie, dans les moindres détails, s'est réalisée. Mais cela soulève une question plus profonde. Était-ce la main de Dieu écrivant l'histoire à l'avance? Ou la prophétie elle-même est-elle devenue un acteur sur la scène? L'histoire de la prédiction d'Isaïe était bien connue parmi les exilés juifs qui sont devenus des conseillers influents à la cour perse. Ont-ils présenté cet ancien rouleau au nouveau conquérant, lui montrant que son destin, son nom même, était lié au sort de leur peuple? Ont-ils remis un mandat divin à un roi mortel? La prophétie n'a peut-être pas seulement prédit l'avenir. Elle a peut-être tendu le script à Cyrus, lui offrant un rôle de messie bienveillant dans un drame cosmique. Une promesse, écrite sur un rouleau, est devenue un instrument de la politique d'État. Numéro 3, le siècle de feu. Nous passons maintenant à une époque plus sombre, plus ambiguë, le XVIe siècle. Un médecin français, Michel de Nostredame, vit dans un monde ravagé par la peste, les guerres de religion et le chaos politique. Il observe la folie de son temps et y voit un motif, un rythme de destruction qui, selon lui, résonnera à travers les siècles à venir. Il les consigne dans des poèmes énigmatiques de 4 vers, appelés quatrains. Pendant des centaines d'années, ils sont le domaine des mystiques et des érudits, obscurs, vagues. Mais vint ensuite le XXe siècle, une ère d'horreur si profonde qu'elle semblait défier toute explication humaine. Et dans les décombres, les gens se mirent à chercher des réponses, non pas dans les livres d'histoire, mais dans ces étranges et anciennes prophéties. Ils trouvèrent un quatrain qui parlait d'une grande famine, et y virent la famine organisée en Union soviétique. Ils en trouvèrent un autre qui parlait de la grande cité, frappée par des oiseaux de fer, et y virent le Blitz. Mais un par-dessus tout glaçait le sang. Il parle d'un enfant né de gens pauvres en Europe de l'Ouest, un qui, par sa langue, séduira une grande troupe. Il dit que sa renommée grandira, surtout vers le royaume de l'Est. Et puis, il donne un nom étrange, un quasi-nom pour ce personnage, Ister. Ister était un ancien nom du fleuve Danube, une note de bas de page géographique. Mais pour un monde sous le choc de l'ascension d'Adolf Hitler, né en Autriche près de ce même fleuve, la similitude n'était pas une coïncidence. Voici le caporal autrichien qui a séduit une nation avec sa voix. Voici l'homme dont la renommée et les armées ont marché vers l'Est dans une guerre d'anéantissement. Le pouvoir de Nostradamus n'a jamais résidé dans une clarté parfaite. Ses mots sont de la fumée. Le pouvoir est en nous, dans notre besoin désespéré de croire que nos plus grandes horreurs ne sont pas des actes de chaos aléatoires, mais font partie d'un terrible dessein préécrit. Nostradamus n'a pas causé la Seconde Guerre mondiale, mais ses prophéties sont devenues une lentille sombre à travers laquelle l'humanité a tenté de la comprendre. Ce n'était pas un avertissement dont ils ont tenu compte, c'était une épitaphe qu'ils ont lue après que le monde ait déjà brûlé. Numéro 4. La tombe et le terrible envahisseur. Notre dernier cas nous amène à une seule et fatidique période de 48 heures en 1941. Dans l'ancienne cité de Samarcande, une équipe d'anthropologues soviétiques se tient devant une dalle de jade noir. C'est la tombe de Tamerlan, le conquérant du XIVe siècle connu en Occident sous le nom de Tamerlan, un homme dont la cruauté et le génie militaire étaient légendaires. L'État soviétique est officiellement athée. Ils n'ont pas de temps pour la superstition. Mais les Ouzbeks locaux
Les descendants du peuple de Tamerlan murmurent des avertissements. Ils parlent des inscriptions sur la tombe, d'une malédiction connue depuis des siècles. Elle est simple et elle est absolue. Qui ouvre ma tombe déchaînera un envahisseur plus terrible que moi. Les scientifiques se moquent. Ce sont des hommes de raison, de matérialisme historique. Le 20 juin 1941, dans le grincement de la pierre sur la pierre, ils ouvrent le sarcophage. À l'intérieur, ils trouvent le squelette du conquérant boiteux. Ils ont leur prix scientifique. La malédiction n'est qu'une histoire de fantôme. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle montagne. 2 jours plus tard, dimanche le 22 juin, avant l'aube, sans déclaration de guerre, Adolf Hitler déclenche l'opération Barbarossa. Plus de 3 millions de soldats, la plus grande force d'invasion de l'histoire de la guerre, déferlent à travers la frontière soviétique. Une apocalypse de feu et d'acier s'abat sur une nation totalement non préparée. Un envahisseur plus terrible que Tamerlan avait été déchaîné. Était-ce une coïncidence? Un alignement glaçant des étoiles? Peut-être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que la machine de guerre allemande s'enfonçait plus profondément en Russie, laissant des millions de morts dans son sillage, un Joseph Staline terrifié, l'homme d'acier, l'archi-rationaliste, donna un ordre désespéré. Il ordonna que les restes de Tamerlan soient transportés par avion sur les lignes de front à Stalingrad. Il ordonna que le conquérant soit réinhumé dans sa tombe à Samarcande avec tous les rites islamiques. Staline, le destructeur d'églises et de mosquées, se tourna vers la superstition même que son régime cherchait à éteindre. Il avait besoin de remettre le fantôme dans la machine. Il avait besoin d'annuler la malédiction. Face à l'anéantissement, la prophétie était devenue plus réelle que la guerre elle-même. Elle fournissait une raison à l'impensable et un rituel pour le salut. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Ces 4 murmures de l'éternité, une énigme pour un roi, un nom pour un libérateur, un vers sombre pour un dictateur, une malédiction pour un conquérant. Ce n'étaient pas des aperçus passifs d'un avenir figé, c'étaient des catalyseurs. Ils se sont nourris de l'orgueil, ont offert un mandat, ont donné forme au chaos et sont devenus une source de pouvoir terrifiant. L'avenir n'est pas une destination à laquelle nous arrivons. C'est une histoire que nous nous racontons. Et les prophéties les plus puissantes ne sont pas celles qui nous montrent le chemin inévitable, mais celles qui nous forcent à choisir quel chemin emprunter. Elles tendent un miroir, et dedans, nous ne voyons pas notre destin, mais notre caractère. Et ce choix fait face à un murmure des dieux, et ce qui change vraiment le cours de l'histoire.